Ces paroles de Jésus que nous venons d'entendre, ne nous le cachons pas, elles sont exigeantes, clairement. On ne peut pas les lire comme en passant. Il est question de son frère. Et vous savez combien la fraternité est un lieu clé, une thématique clé de toute la Bible, de toute l'Écriture sainte, puisqu'on voit bien que c'est la première des relations qui est blessée suite au péché des origines, Caïn et Abel, le meurtre d'Abel par Caïn, au chapitre 4 du livre de la Genèse. Et puis, tout l'Ancien Testament met devant nos yeux, en particulier dans la Genèse, des fraternités qui sont blessées, qui sont meurtries, que ce soit Jacob avec Ésaü, que ce soit Joseph avec ses frères. Une fraternité que le Christ vient sauver, guérir, libérer. Lui qui est notre frère aîné, comme le dit l'Épître aux Hébreux, lui qui nous adopte en sa mort et sa résurrection comme ses frères et ses sœurs adoptifs, pour faire de nous les fils et les filles bien-aimés, mais aussi les fils et les filles adoptives du Père des cieux. Le dessein originel de Dieu est un dessein de fraternité, mais pas au sens bon enfant, humaniste, horizontal, où on serait des bons amis, des bons copains. Non, non. Le dessein de Dieu est beaucoup plus profond. C'est le lien qui veut tisser entre nous, à travers même notre relation singulière de chacun au Christ lui-même. Et c'est en ce sens-là, et seulement en ce sens-là, que l'Église peut être appelée la fraternité, comme c'est déjà le cas dans la première épître de Pierre, et comme les pères de l'Église le développeront amplement pendant près de 12 siècles, jusqu'à ce que le terme soit perdu et devienne un peu même galvaudé. Et Jésus insiste pour nous dire que il y a là, dans la relation que nous entretenons entre nous, comme frères et sœurs en Christ, il y a là un critère de véridicité de notre attachement au Christ. C'est-à-dire, il y a là donc un lieu de véridicité de notre foi, de notre espérance et de notre charité. Et Jésus nous invite, comme il le fait de ses interlocuteurs ici, à une véritable conversion, à nous laisser transformer. Voilà. Ce frère qui peut prendre les atours de l'ami, de l'adversaire, de l'ennemi, pour moi, mais dont je pourrais moi-même prendre les atours de l'ami, de l'ennemi ou de l'adversaire. Et plus que tout cela, nous sommes les uns vis-à-vis des autres des frères et des sœurs en Christ. Et voyez combien j'insiste là-dessus pour dire qu'il s'agit ici d'une fraternité verticale et pas simplement une fraternité de bonne aloi humaniste, gentillette, qui est pas, je veux dire, qui est pas mauvaise. L'essentiel n'est pas là pour nous. Il s'agit de voir en chacun, quels que soient ses atours, quels que soient les atours que je puisse avoir pour lui, un frère, une sœur en Christ. Et mon Dieu, que cela demande une purification de notre regard. Si on est honnête, on doit en prendre acte. Purification de notre regard et de notre regard intérieur, pas simplement le regard extérieur, de notre regard intérieur. Combien cela demande une conversion de nos attitudes également, qui sont souvent des attitudes d'exclusion ou des attitudes de domination. Voilà. Tant et tant de gestes
manqués, comme on dit, dans nos vies, qui manifestent et qui ne sont que les révélateurs que nous ne nous positionnons pas en frère ou sœur de l'autre, positionnons en concurrent, compétiteur, dans le meilleur des cas, dans le pire, voire comme je vous le disais, en adversaire, en ennemi ou en dominateur. Ah là là. De tout cela, Jésus nous dit quelque part que nous devrons avoir rendu compte. Alors attention, Jésus ne nous le dit pas en disant attention, attention, tu vas devoir t'expliquer là-dessus. C'est pas dans ce sens-là. Il dit, vous ne vous en sortirez pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais voyez, Jésus il donne ici une visée, comme on dirait, eschatologique. C'est-à-dire notre salut. Notre salut, si notre salut dans le dessein de Dieu, ce qui est le cas, c'est d'être frères et sœurs en Christ, fils et fils bien-aimés du Père. Et si le salut, c'est bien cela, comme la Bible nous le dit, eh bien alors, nous devrons vivre en frères et sœurs dans l'éternité. Et donc nous aurons à nous expliquer avec toutes nos divisions intérieures, les uns avec les autres. En gros, tu ne pourras pas entrer dans la vie éternelle si tu ne te réconcilies pas et si tu ne te laisses pas réconcilier avec ton frère. C'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour chacun, pour tous. Jésus dit, tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas si tu veux vivre pleinement de ma vie. Alors demandons au Seigneur pendant ce temps de carême. Le carême, c'est un temps de filiation, mais je crois qu'on pourrait le dire dans ce sens-là aussi comme un temps où nous devrions grandir dans ce lien de fraternité qui est en combat. La Bible le dit. La Bible, vous savez, c'est pas le déni de réalité. Hein. Elle met les choses devant nos yeux. Elle dit, non, non, mais moi, tout va bien. Moi, ça va, j'ai pas de problème. Ou essayer d'arrondir les angles. Non, non, on n'est pas là. Il faut se confronter à cette difficulté. C'est vrai, c'est dur, Seigneur. Mais Seigneur, si tu me le demandes, tu vas me donner ta grâce. Tu vas me donner ta grâce. Comme disait saint Augustin, maintenant c'est un peu commun avec un pape augustinien, mais c'était saint Augustin avant quand même. Il dit, ouais, Seigneur, commande ce que tu veux, mais donne ce que tu ordonnes. Tu peux bien me demander ce que tu veux, mais dans la mesure où tu vas me donner de faire ce que tu me demandes de faire, parce que moi, tout seul, j'y arriverai pas. Par mes propres forces, c'est impossible. C'est impossible. Mais avec toi, à Dieu, tout est possible. Alors Seigneur, je m'en remets à toi. Bien que cette Eucharistie, qui est la source de communion de l'Église, notre source de communion entre baptisés, soit pour nous aujourd'hui un lieu où nous nous laissons renouveler complètement dans nos relations les uns avec les autres. Amen.